Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gilles Brazalotto, je suis votre coordonnateur média et je vais vous présenter ce soir un bilan de l'année qui s'est écoulée au regard du comité communication. Dans quel bilan de cette année de communication au sein du comité, globalement et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu 5 rencontres, des visioconférences, puisqu'on est tous très dispersés. Il y a Christian Bergeron qui est au Lac-Saint-Jean, il y a Cynthia Brunet qui est à Laval, il y a Stéphanie qui faisait le lien en plus avec le CE qui se trouvait à Montréal, François Vézina en Abitibi, puis moi-même qui suis dans les Caraïbes. Donc forcément, ça nous prenait la visio. Donc on s'est rencontrés à 5 reprises. Et on a travaillé sur plusieurs éléments, mais de façon très concrète, essentiellement sur la SNOC. Il est vrai que le début d'année a été pas mal mouvementé avec le projet de loi 10, puis après on a un peu focusé là-dessus, et on verra après, dans le cadre des perspectives, certains éléments qu'on a commencé à travailler, mais qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Donc la SNOC, pour vous donner une idée quand même de ce qui a été réalisé au niveau du comité, ça s'est allé du choix du slogan, jusqu'au choix des captations qui ont été retenues pour créer les vidéos, jusqu'au choix justement de la structure de 2 vidéos. D'une part, une version courte qui était destinée à un public vraiment très large, une version un peu plus longue destinée davantage aux membres, donc vous-même, mais aussi au niveau des C3S. Et c'est allé jusqu'au finalement au déroulement de la semaine qui a été choisi donc, avec l'ensemble du comité. Ce qui nous a permis donc de faire dès le premier jour, le lundi au mois de mars, le lancement du site Facebook du RICIAC, qui est un élément aussi qui était majeur, on va dire, cette année, avec une volonté claire en termes technologiques, là, un peu un tournant, tant vis-à-vis des réseaux sociaux que d'une utilisation peut-être plus poussée, notamment au niveau aussi de la vidéo. Ce qui avait été essayé l'année dernière à titre pilote, mais là, qui a été, on va dire, entériné, suite au bon retour qu'on avait eu de vos parts l'année dernière, mais aussi cette année, on a eu quelques bons commentaires par rapport à ça. Donc voilà pour ce qui est globalement du bilan. Vous aurez quelques détails supplémentaires de toute façon dans le rapport annuel qui paraîtra dans le prochain week sous forme de cahier spécial. Pour ce qui est des perspectives, qu'en sera-t-il donc de l'année qui s'en vient? Plusieurs points. Bon, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà un peu évoquées il y a un instant. D'une part, l'argumentaire Facebook. On est en cours de construction, il est en cours de construction. On souhaite développer en fait un document qui présentera à la fois les avantages, les inconvénients de Facebook, mais aussi comment le créer, comment s'en servir en tant qu'organisateur communautaire, tout simplement. Autre élément, tout ce qui est sur le plan outils, utilisation des documents participatifs type Google Doc, qui ont été utilisés au sein du comité com pour différents documents, mais aussi au niveau du CA pour le rapport annuel notamment, et qui est fort intéressant, que la plupart d'entre vous peut-être connaissent déjà et utilisent, mais que d'autres ne connaissent moins. Donc là, il y a une volonté de diffusion, clairement. Par rapport aux évolutions, plus spécifiquement au niveau du RICIAC, on souhaite au niveau du site réfléchir à le rebâtir. On va faire sa réflexion tout au long de l'année. Ça pourrait d'abord passer par un aspect visuel, ça c'est à voir, mais c'est peut-être pas l'élément le plus majeur, il me semble que le fond est le plus important. Dans les éléments qui pourraient être intéressants, c'est l'insertion d'un blog et un lien entre les publications qui sont au niveau du site Facebook et du site proprement dit. Enfin, un dernier point, on souhaiterait contribuer à animer et à soutenir les vies régionales au niveau de l'organisation communautaire. Donc très concrètement, là, en octobre, ce sera abordé au moment du CA, on souhaiterait que 3 régions maximum se proposent pour être pilotes. Et on essaierait de voir donc sur le site des espaces et des façons de faire pour animer les vies régionales. Mais là, on verra ensuite évidemment, on fera un bilan de tout ça, et dépendamment de ce qui en sera dit, est-ce qu'il faut modifier, bonifier, amender ou supprimer, on verra si on s'en tient là ou si on étend à toutes les régions. Pour conclure sur les coms, 2 points qu'on pourrait peut-être retenir. D'une part, une volonté de poursuivre dans ce qui a été fait pour ne serait-ce qu'arriver à se rejoindre à la grandeur du Québec, qu'on puisse partager nos bons coups, échanger sur les enjeux qui sont en cours, sur les analyses territoriales, sur les actions des acteurs, etc. Donc ça nous paraît essentiel. Et le second point, c'est évidemment tout ce qui est réflexion et utilisation des outils de communication qui nous permettent, en tant qu'organisateur communautaire, peut-être
d'améliorer ou de compléter notre pratique de façon très concrète. Buona giornata à tous.